Bonsoir à tous, je vous retrouve pour une seconde vidéo sur mes collections. Donc cette fois-ci, je vous ferai une vidéo sur ma collection Disney plus particulièrement. Donc pour commencer, je vais vous montrer une figurine en bois. Donc c'est pas tout à fait Disney, mais c'est dans le monde Disney. C'est tout simplement le très célèbre Pinocchio. Donc celui-là, je l'ai acheté en Toscane, quand j'étais en voyage en Italie. Et depuis, je le garde sur mon bureau. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer d'autres articles que j'ai oublié de vous montrer lors de la vidéo sur les vides-greniers. Donc pour commencer, la boule à neige Ariel que j'ai eu pour 1 euro. C'est raisonnable vu le prix des boules à neige. Donc voilà, on a la figurine d'Ariel avec Pelochon en décor au fond, des étoiles de mer, etc., des algues, et voilà pour les paillettes. Donc elle est pas magnifique, mais elle est vraiment bien, surtout pour le prix que ça m'a coûté. Donc voilà. Ensuite, j'ai 2 cadres Disney. Voilà. Donc nous avons celui d'Aladin. Ensuite, celui de Pocahontas. Donc celui de Pocahontas est assez simple, il représente une scène culte où Pocahontas sauve John. Par contre, celui d'Aladin est plus détaillé, donc nous avons Aladin et Jasmine sur le tapis volant, Jafar, le génie, le père, les 40 voleurs, les danseurs, le tigre et le singe, le château en fond qu'on voit très peu, et tout ça, ça sort de la lampe du génie. Donc c'est assez sympa. Donc normalement ils étaient vendus 2 euros pièce par les personnes, mais je les ai eu à 2 euros pour les 1. Pareil, parce que je suis venu en fin de journée et que c'était mieux pour eux de me les vendre à ce prix là que rien du tout. Ensuite, les fèves que j'ai eu en janvier dernier. Donc il y en a la plupart. En fait, je les ai commandées. Parce qu'en fait, il y avait d'abord celles qu'on trouvait dans les galettes. Puis on avait une possibilité d'en commander un lot de 6 fèves. Du coup, j'ai fait la commande. Du coup, ça m'en fait en double, mais c'est pas grave. Donc pour commencer, belle. Voilà. Très jolie, souriante. Il y a le nom au bout. Ensuite, réponse. Elle l'est en beaucoup de fois. Donc avec ses cheveux, elle a des étoiles dans les cheveux. Et elle met sa main sur son épaule. Encore réponse. Donc là, nous avons Tiana avec son habit vert nénuphar. Nous avons Jasmine. Aladin en habit de prince Ali. Voilà. Le prince de Tiana, Naveen, il me semble bien. Et pour finir, la bête. Donc il faut savoir que là, sur toutes les fèves que j'ai tous les couples, sauf Réponse qui n'a pas son Eugène. Voilà, son fling, comme vous préférez. Donc ensuite, je vais vous montrer les stickers, les autocollants. Voilà.
Stitch. Ils sont vraiment beaux et grands. Donc ça vaut le coup. Je l'ai eu pour 1 € sur eBay. Pareil pour celui-là, toujours Lilo et Stitch. Voilà. Ensuite, j'ai eu aussi des autocollants sur eBay avec les princesses. Donc c'est ceux-là. Ils sont plus rigides. Donc on a... là, on a Blanche-Neige et son prince, Belle, Ariel, La Belle et la Bête, Aurore, Cendrillon, Polochon, Blanche-Neige, Belle, Ariel. C'est à peu près toutes les mêmes princesses. Voilà. Et si là, nous avons Jasmine. Donc voilà. Ensuite, alors, mon calendrier de l'année 2016. Oui, je l'ai déjà acheté parce que je suis passée à la Fnac et j'ai craqué. Donc le voilà. Oups. Donc celui-là, je l'ai payé 10 €. Ça peut paraître cher, mais bon, après, tout ce qui est calendrier illustré, surtout les grands studios, c'est toujours cher. Donc la première page, c'est Cendrillon. Et à chaque fois, on a un message, en fait. En anglais. Donc voilà, pour Blanche-Neige. Et celui que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Le dessin et aussi le texte. Voilà. Après, pour la suite, enfin, oui, là, d'abord au milieu, nous avons des sortes de posters ou grand marque-page, comme vous voulez, avec les princesses qu'on retrouve dans le calendrier. Ensuite, sur les pages d'après, en fait, c'est les princesses avec leurs compagnons. Et au fond, c'est un décor qui symbolise l'histoire. Donc là, pour Blanche-Neige, nous avons des nœuds papillons, des pommes. Donc c'est pas le plus évocateur. Là, par exemple, pour Cendrillon, on a une chaussure, l'heure là les différentes horloges. Donc l'heure qui tourne quand elle doit rentrer du bal. Son petit ami Gus Gus, là. Là, pour la Belle au bois dormant, on a son panier, sa couronne, beaucoup d'arbres qui peuvent évoquer qu'elle vit à la campagne. Pour Ariel, nous avons Sébastien, la fourchette, les coquillages, les étoiles de mer, Polochon également. Et Belle, on a aussi beaucoup de détails. On a des roses, la fameuse rose, les livres qu'elle aime tant. Et Réponse. Alors, pour Réponse, nous avons son caméléon Pascal, la fameuse fleur, et elle se brosse ses longs cheveux. Et puis, ça, à mon avis, ça doit être une lanterne. Voilà. Donc là, nous avons le résumé de tous les dessins. Voilà. Pour le calendrier, c'est tout bon. Donc maintenant, nous allons passer à un film qui est sorti cette année. Donc, ils ont fait des figurines sur Vice Versa. Donc, celles-là, je les ai achetées sur Amazon. Pour commencer, Tristesse et Joie. Donc, elles sont vraiment jolies. Par contre, il y a 2 inconvénients. Le premier, c'est qu'elles font partie d'une collection où il faut acheter un boîtier qui est relativement cher, un boîtier de jeu qui est à 20 €. Et donc c'est cher. Et aussi ma deuxième déception par rapport à ces figurines, aussi belles qu'elles soient, c'est le fait que quelques semaines après les avoir achetées, je les ai trouvées à 1 € de pièce de moins
en commerce. Du coup, je me suis fait un peu avoir sur ce coup en les achetant sur Amazon. Mais c'est pas grave, je suis contente de les avoir. Donc voilà, les deux premières que j'ai eues. Et comme je disais, elles font partie d'un jeu. Donc en fait, sur ce plateau qu'il faut acheter, on peut y poser les souvenirs et faire comme dans le jeu. Donc toutes les figurines sont livrées avec des souvenirs. Donc voilà, ça c'est celui de Joie. Donc elle a une couleur un peu orange, comme Joie. Et là, un souvenir en fait c'est une image de Riley joyeuse. Donc là, elle est avec son père, quelque chose comme ça, je m'en rappelle plus, j'ai du mal à voir. Donc elle est avec son père et c'est un souvenir joyeux. Pour Joie. Et tristesse, je ne sais pas si je l'ai. De toute façon. Ensuite, les autres émotions, je les ai également, mais elles sont restées dans les boîtes. Donc là, nous avons peur et son souvenir. Voilà, peur. Je trouve qu'il est assez bien fait avec cette grimace et tout. D'ailleurs, Joie aussi avec ce joli sourire. Et tristesse aussi, même si elle a l'air plus songeuse que triste. Ensuite, nous avons Dégoût, très très belle, bien fait, qui fait la tête. Et pour finir, Colère, avec sa petite flamme sur la tête. Et oui, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Donc c'est... Voilà. La marque, c'est Tommy. C'est un bon créateur de jouets, je dirais. Voilà. Donc ensuite, je vais passer à des achats internet. Voilà. Donc j'ai acheté plusieurs colliers. Là, je vais vous les présenter maintenant. J'ai aussi acheté un porte-clés. Donc voilà. Donc voilà pour commencer. Un collier de la Reine des Neiges avec Elsa. Assez joli. Bon après je trouve que le contour fait un peu religieux. Un peu comme dans les médias religieuses, mais c'est pas bien grave. Voilà. Ensuite, j'ai acheté également le même avec une photo d'Ariel. Donc c'est joli, on voit surtout ses cheveux et un peu en haut, elle a un haut bleu. Après une autre de la Reine des Neiges mais en forme de fleur, donc plus jolie pour le contour à mon goût. L'image est très sympa aussi. Et dans le même genre, collier à fleurs, Olaf, mon personnage secondaire préféré avec Polochon. Donc voilà, il est dans la neige et souriant comme d'habitude. Et pour finir, un portrait Baymax. Oui, il m'a fait craquer, il était joli. Il est tout comme dans le film, mais en rapetissé. Voilà. Donc je vais en terminer pour cette vidéo. Je vous montrerai la suite de ma collection dans une autre vidéo. Et vous retrouverez plus tard pour d'autres vidéos.